Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce 6e live sur Pokémon Pokopia, en tout cas sur vous, enfin pour vous YouTube c'est la rediff. Donc, aujourd'hui j'ai prévu d'explorer la nouvelle zone, je pense que ça doit se voir au titre et tout et à la miniature. Donc qui je crois est inspiré de Cramoisil, j'ai l'impression, vu qu'il y avait de la roche volcanique et j'avais l'impression qu'on était dans un volcan. Je me dis que ça doit être inspiré de Cramoisil, puisque à chaque fois on a été dans des zones inspirées de différentes villes de la région de Kanto dans Pokémon. Donc la première zone, celle-ci, j'ai l'impression que c'était inspiré de Azuria. Et la deuxième zone, là où il y avait le paquebot l'Océane, c'était inspiré de Carmin-sur-Mer. Enfin, on était clairement à Carmin-sur-Mer, il y avait des indices qui le montraient. Donc je me dis que la troisième zone, qui est un petit peu inspirée de volcan, enfin, dans lequel il y a un volcan potentiellement, vu qu'il y a de la roche volcanique, ce serait Cramoisil, je sais pas trop. En tout cas, on verra. Pour vous mettre au parfum, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch, j'ai joué hier, donc entre les deux streams, mais j'ai joué genre littéralement 5 minutes, j'ai pas fait grand chose. Je vais vous montrer avec les petits screens que j'ai pris. Donc, hop, j'ai acheté des méthodes, voilà, pour des tabourets style naturel et pour la roue automatique. Très bien. J'ai trouvé dans l'eau la méthode pour faire des blocs de sol en coton. Pourquoi pas. Et j'ai trouvé aussi un autre... J'ai trouvé un autre cube Zarbi pour la fresque. Je crois que... Je sais plus si... Je crois qu'à la fin de l'autre stream, j'avais trouvé une tablette. Je l'ai peut-être placée, pareil, hors cam. Mais voilà, en tout cas, où on en est pour la fresque. Et c'est tout ce que j'ai fait, voilà. J'ai eu un tampon que je vais vous montrer tout de suite. Hop. Et on va avoir notre petit tampon, nous aussi. Donc, pour résumer, le premier jour, on a eu Dracolos. Le deuxième, on a eu Mew. Puis on a eu Arcanin. Bon, j'ai eu Arcanin hors stream. Et là, on vient d'avoir Léviator. Je veux dire Lévlator. Evlator. Donc, il nous en manque un. Que j'irai récupérer demain. Vu que je pense que c'est le dernier stream de la semaine que je vais pouvoir vous proposer, je ferai ça hors cam et pareil, je vous montrerai ce que j'ai eu hors stream. Y a pas de souci. Donc, nouveau défi. Très bien. Bon, ça a pas l'air dingue. Et sinon, dans la boutique, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a une méthode pour avoir des bancs en fer. Je prends, évidemment. S'il y a une méthode, je prends sans hésiter. Tapis musical, pour l'instant, je m'en fiche un petit peu. Ça pareil, ça pareil. Bon, très bien. On va aller, du coup, tout de suite vers la nouvelle zone. Donc, pour pouvoir sauvegarder, la dernière fois, une fois que je vous avais dit au revoir sur YouTube, je suis sorti de... J'ai dû sortir de la zone parce que je pouvais pas sauvegarder sur place. Vu que, comment dire... C'est le mode histoire et tout, je pense que... Vous pouvez pas quitter la zone comme ça, comme on voulait. Enfin, on pouvait pas sauvegarder en plein dans la quête. Du coup, j'ai dû sortir. Je suis pas re-rentré depuis. Donc, on va découvrir ça ensemble. Voyons voir. Collinangle. La zone s'appelle Collinangle. Ok. Oui, rendons-nous à Collinangle. Collinangle, pourquoi Collinangle? Quel est le... Parce que Terra Sec, je veux bien comprendre. Grisemer, pareil. Collinangle, là je vois pas. J'avoue, j'avoue que là je suis perdu. Donc on avait spawn ici. Donc de loin, on dirait qu'il y a de la neige sur les arbres et tout, mais en fait pas du tout. Très bien. Bon, on va pouvoir continuer la quête qu'on avait entamée la dernière fois. Hop.
Voilà, je vais détruire ça. Hop. Objet perdu de grande taille. Oh, c'est bien ça. Ça, c'est très très bien. Je vais explorer un petit peu avant de rejoindre Boule de Nœud. C'est l'objectif de ce live. Une scène portative. Très bien. Je crois que c'est un truc... J'en ai récupéré une... je sais plus si c'était hier ou avant-hier. Et quand tu le connectes à de l'électricité et que tu vas dessus, bah tu tournes en fait. C'est un peu nul. Tu vas ramasser les cris d'êtres humains intitulés Menu de demain. Steak caché, haricots, tomates ou pommes de terre selon le prix. Pas en carottes. Beaucoup de carottes, les mettre toutes à préparer en avance. Note, ne pas utiliser les champignons, ils sont pour la soupe de la semaine prochaine. Ok, bah ça a l'air d'être un restaurant ici, j'imagine. Je me souviens pas d'un restaurant à Cramoisil. Bon, après, il n'y avait pas grand chose à Cramoisil, donc... C'est pour ça que je me dis que c'est peut-être pas Cramoisil. Vous avez obtenu un CD, les cavernes du Mont Sélénite. Oh! Du coup, c'est peut-être Argenta. C'est peut-être Argenta, du coup. Qu'ils ont rendu un petit peu plus volcanique, peut-être dû à sa proximité avec... avec comment ça s'appelle? Avec le Mont Sélénite. Coucou Jessica, comment ça va? Hop, bloc de machin en pierre, j'ai pas tout lu. Très bien. Donc quoi, je pensais que c'était Cramoisil, mais au final c'est peut-être Argenta. La reine où il y a Pierre. Vous avez ramassé les écrits d'êtres humains intitulés Journal de Yasmine. 7 mai. Je n'ai plus aucune idée, rien. Et il me faut 4 propositions de design d'ici après-demain. J'ai même supplié que l'Orieur de m'aider, et tout ce qu'il m'a donné c'est des espèces de gribouillages qui ne veulent rien dire. À moins que c'était sa façon de m'encourager. Si c'est le cas, c'est trop mignon de sa part. Ah, ça me donne une idée. Allez, je m'y mets. Très bien. Très bien, très bien. Hop. Bon, j'ai pas exploré trop par là-bas. Un lit industriel, c'est cool. Ça va, j'ai loupé le début à cause des histoires de mots de passe de la dernière fois. Ah oui. Mince. Bon, bah t'inquiète, j'ai surtout fait pas mal de blabla en début de stream. Là, ça doit faire même pas 2-3 minutes que je suis sur le jeu. Je viens de revenir dans la nouvelle zone et... Puis voilà. Parce que pour la dernière fois, si tu te souviens, vu que je crois que t'étais présente à la fin du dernier live, j'ai dû quitter la zone pour pouvoir sauvegarder, et du coup, je viens juste de rentrer. Hop. Normalement, tout est nickel maintenant. Ah bah super. Plus de perte de mot de passe, hein. Vous avez découvert les traces d'un Pokémon. Très bien. Qui est-ce? Oh, Riolu. Trop bien. D'ailleurs, je sais pas si on dit Riolu ou Riolu pour le Pokémon. C'est écrit avec un U. Mais je sais pas, des fois, comment dire, la prononciation est pas comme on pensait. Pour déplacer un objet lourd, il faut... Qu'est-ce qu'il faut? Il semblerait que cet endroit soit une mine désaffectée. Parce que les êtres humains étaient parmi nous, ils mettaient des mashhoppers à contribution pour extraire du fer ou du cuivre, par exemple. Mashhoppers? Les mashhoppers adorent l'exercice physique. Ces Pokémon ont beaucoup de force et ce sont de véritables montagnes de muscles. On raconte que les êtres humains mettaient à profit leur puissance pour accomplir les tâches exigeant une grande force physique. Cela me donne une idée. Et si tu essayais d'attirer un mashhopper dans les environs en lui créant un lieu de vie? Ce PC a beau être lourd, le déplacer devrait être un jeu d'enfant si nous avions l'aide d'un mashhopper. Je vais essayer de faire ça. C'est parti. Enfin, c'est une idée, mais j'ignore tout des lieux de vie des mashhoppers. Peut-être pourrais-tu commencer par te servir de tes capacités pour créer quelques lieux de vie susceptibles de plaire à des Pokémon? Cela pourrait attirer un mashhopper, ce qui serait idéal. Dans le cas contraire, cela attirera forcément de nouveaux Pokémon, et il y en a peut-être parmi eux qui pourront nous renseigner sur les mashhoppers. Alors, c'est décidé, commence par de redonner vie à la végétation flétrée avec pistolet à eau. Utilise également feuillage pour faire pousser de l'herbe. Très bien. Bien, faisons ça. Je sais pas, je pense que les mashhoppers, ils vont avoir besoin de trucs pour les muscles. Hop. Tout bénef, exact. Je voulais péter ça avec mes coups de poing, mais en fait non, c'est une mauvaise idée. Hop.
On n'a pas pour objectif de tout casser. Là. Redonnons à la zone sa superbe d'antan. Ah là, l'herbe est rouge ici, c'est marrant. C'est rigolo. Hop, tiens, je t'arrose un peu. Ça te fera pas de mal. Là, il y a de quoi construire une maison. Qu'est-ce que c'est? Cabane grise. Très bien. Bon, pour l'instant, je suis pas sûr qu'on ait les ressources. En tout cas, si jamais on a les ressources, ce qui est sûr à 100% qu'on n'a pas, c'est la main-d'œuvre. Ça, je peux vous l'assurer. Parce que la maison va pas se construire avec juste mes petits bras de métamorphe. Hop. J'aimerais bien arroser le panneau, voilà. C'est vraiment arrosage simulator hein, pour l'instant. Juste arroser cette petite zone, c'est tout. Ah là, ça va faire un lieu de vie ici. Bim. Nickel. Ça, c'est l'un des lieux de vie les plus basiques. Hein. Juste des petits hautes herbes. Donc on peut avoir Riolu là-dedans. Et plein d'autres Pokémon. Très bien. Bon, de toute façon, je pense qu'il y en a un qui va bientôt se pointer. Go créer un alter constructeur de bâtiments. Quoi? Ah non, c'est pas ce jeu. Ah. Je viens de capter. Oui. Non, non, c'est mauvais jeu, là. On peut pas créer d'alter ici. Hein. Hop. Yes. Oh, Flambino. Tu te souviens quand tu as besoin de main d'œuvre? Oui, t'inquiète. Ah, salut, tu devineras jamais ce que j'aime faire quand je me lève. Courir. Alors, tant que j'ai trouvé un endroit où me reposer, je vais m'en donner un cœur joie. Hop hop. Oula, j'ai failli faire une grosse bêtise. Faut pas que je brûle tout. Je vais faire attention. Trop mignon, Flambino. Ah, c'est sûr que j'y allais pas de main de mort sur la création d'Alter. Mais bon, c'est le jeu qu'il voulait, c'est bon. Pas ma faute. Donc, pardon. Flambino, le Pokémon lapin. Ce Pokémon peut déployer tout son potentiel une fois que sa température est élevée. C'est pourquoi il fait des exercices d'échauffement. Il est trop chou, Flambino. Du coup, est-ce que tu peux nous renseigner sur Machopper? Salut Métamorphe, qu'est-ce qui t'amène? Tu connais Machopper? Il y avait une option de dialogue, c'est toi Machopper? Oui, bah oui. Pourquoi? Toi aussi tu connais Machopper, Métamorphe? C'est la classe d'avoir autant de muscles, pas vrai? Machopper s'entraîne tout le temps, c'est pour ça qu'il y a des sacs de sable à son domicile. Le genre qu'on utilise sur les chantiers, franchement je l'admire trop. D'ailleurs, en parlant de sacs de sable, il devrait y en avoir dans le coin. Bah, étant donné qu'il y a une mine à proximité apparemment, j'imagine que oui. Quoi, un entraînement en hautes herbes? Ok, faut juste mettre 2 sacs de sable à côté de hautes herbes, quoi. Très bien. Hop. Pardon, non, je t'ai arrosé, c'est pas ce que je voulais faire. J'ai arrosé un Pokémon feu. Non. C'est le pire affront qu'on peut faire à un Pokémon de type feu, l'arroser. Par contre, du coup, pour prendre des bains, des trucs comme ça doit être une galère quand t'as des Pokémon de type feu, non? Je sais pas, je vais pas trop me poser de questions compliquées à répondre. Voyons voir. Qu'est-ce que c'est que ça? La méthode pour confectionner des lits industriels. Ah, c'est bien ça. Commencer à avoir des méthodes intéressantes. De découvrir les traces d'un Pokémon. Très bien. Coin moussu. Pour Ambrilex. Oh. Si je trouve une 4ème mousse, je la mettrai ici. Faut que j'essaye d'y penser. C'est quoi ça? Vous avez ramassé l'écrit d'être humain intitulé Félicitations, vous avez gagné. Ah, on a fini le jeu, on a gagné. Let's go. Merci pour votre participation au tirage au sort pour emporter un set pour cuisine facile. Nous avons le plaisir de vous annoncer que votre nom a été sélectionné. Veuillez trouver ci-joint votre lot comprenant un ensemble d'ustensiles de cuisine. Félicitations. Ouais. Et sinon, la méthode? Pourquoi il y a... Qu'est-ce que c'est que ça? Au secours, aidez-moi! On dirait qu'il y a quelqu'un à l'intérieur de ce tonneau. Oh, ça doit pas être très important. Allez, je me tire. Au casse. Non, on va l'aider, vous inquiétez pas. Pont de navire. Ah bah ça doit être pour soit électrode, soit Voltorb. J'arrive pas à savoir puisque les deux... Ce qui change, c'est la couleur, quoi, et les yeux. Alors,
Non, je voulais casser la chaîne. Ok, je peux pas la couper. Je peux pas faire ça. Par contre, je peux peut-être... Hop. Non, toujours pas. Notre inventaire est plein. Ah! C'est bête, je peux pas l'aider. Dommage, à plus. C'est quoi ça? La méthode pour confectionner des tabourets en fer, très bien. Bon, par contre, c'est marrant et tout, on rigole, mais j'aimerais bien vider un petit peu mon inventaire quand même. Parce que ça devient relou. Comment je peux... Qu'est-ce que je peux enlever? Aïe 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 aïe. J'ai vraiment trop de trucs. Y'a pas un... Non, y'a pas de coffre ici. Je vais crafter un coffre. Ah mais si, y'a un coffre ici. Bon, parfait. Parfait. Je vais pouvoir mettre 2-3 trucs dedans. Je vais garder les objets un petit peu essentiels. Le reste, ça dégage. Hein. Hop. Voilà. Ça fait trop longtemps que j'ai trop de trucs. Faut vraiment que je me fasse une belle salle des coffres et tout. Un truc vraiment bien fait. Avec des cadres, avec des... En bref, un truc bien rangé, bien trié. Ouais, mais comment je peux l'aider? Comment je peux t'aider, mon petit pote? Parce que là, j'ai pas l'impression que je peux faire grand-chose. C'est à chaque fois, il se cogne contre ça. Il y a peut-être moyen de descendre le pic, non? Hop. Non. Je vais quand même laisser de quoi monter ici. Au cas où. Non. Il veut vraiment pas le casser. Dommage. Faut que je continue de chercher, il doit bien y avoir de quoi le sauver dans le coin. Ça par contre je prends. Paradis Aether. Très bien. Je me demande si on a des doublons niveau CD. J'ai l'impression que Paradis Aether je l'avais déjà eu. Du coup je me pose la question. Alors, on avait 10 sacs de frappe. 10 sacs de frappe. Où est-ce que je peux trouver ça? Ah d'ailleurs je suis pas allé là-haut. J'avais vu la grande échelle mais j'ai oublié d'aller jeter un coup d'œil. Alors qu'avons-nous là? Donc ça à mon avis il y aura besoin de ma chopper pour le pousser. Décoration murale festive. Ok très bien. Très bien. Encore les traces d'un Pokémon. Coin casse-croûte dans la remise. Pour Topicker, ça. Je reconnais le petit chenapin. Bon, j'avais pas fini d'explorer là-haut, donc... Le saut de l'orge, c'était rigolo, mais c'est pas ce que je voulais faire. Il y a une corde. Hop. Vous pensez que c'est la corde qui amène en bas? Enfin, je veux dire, non. Je pensais que la chaîne d'en bas, c'était le prolongement de cette corde-là, c'est ça que je voulais dire. Mais j'ai pas réussi à le dire, j'ai dit n'importe quoi et au final, ça n'a rien à voir. Journal de sbire de la Team Air. Il m'est arrivé un truc bizarre pendant que j'essayais d'accomplir la mission que le boss m'a filée. En ce moment, à cause des anomalies climatiques, les arbres sont tous desséchés. Mais là, j'en avais enfin trouvé un qui avait des fruits. Et quand j'ai commencé à le secouer pour faire tomber ses baies mes peaux, une femme au visage sérieux est sortie de nulle part et a commencé à s'énerver contre moi. Et elle m'a dit que s'il y avait encore moins de fruits, ça allait pas arranger les Pokémon. Donc elle m'a interdit de me servir. J'étais grave vénère, mais ce qu'elle m'a dit était intéressant. Mais ce qu'elle a dit après était intéressant, pardon. Elle était en train de développer une appli qui permettait à tout le monde d'agir pour créer un environnement agréable dans lequel les Pokémon pourraient vivre correctement. Et en gros, chaque fois qu'on ferait quelque chose, l'appli nous donnerait des récompenses. En fait, elle veut pousser les gens à agir en les appâtant avec des bricoles.
Franchement, c'est pas bête. Et ça m'a filé une idée. Est-ce que je pourrais pas faire pareil pour mener à bien la mission du boss? Je sais pas. Je pense que c'est lié à la quête de la team enquête qu'on a dans la première zone. J'imagine en tout cas. Ok. Ouais, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose de plus dans le coin. Ah, j'ai peut-être parlé trop vite. Hop. Allez, on dégage le passage. Hop. Spire tout. Et on gâche aucune ressource par ici. Ouais, mais c'est bien gentil, mais... Moi, je veux des récompenses. Par contre, il y a plein de minerais sur les murs, donc... on pourra se servir. Zone en pagaille pour faire venir Azuril. Trop mignon. J'aime trop Azuril. De toute façon, moi, j'aime bien les Pokémon mignons, donc... Ah. Flop. Est-ce qu'on est face à un petit flop, là? Qu'est-ce que c'est que ça? Y'a vraiment rien, là? T'es sérieux? Non, on me la fait pas à moi, c'est bizarre ici. Alors, c'est peut-être pas si bizarre que ça, du coup. Je vais le replacer. Non. Derrière ce mur, il y a un truc. J'en suis sûr. Bon, je suis peut-être un peu moins sûr maintenant. Ouais. Ouais, je suis carrément moins sûr. Je suis plus... Ouais, y avait rien, en fait. Ça nous a juste revenu... Enfin... Ça nous a fait revenir au point de départ, quoi. Super. Je peux même pas appeler ça un raccourci, parce que... Y a rien d'intéressant, donc... J'ai vraiment tout perdu. Hop. Profite pour détruire ça. Oh, un coffre. Vous pensez qu'il y a des trucs dedans ou pas? Non. C'est juste un coffre. Bon, on peut espérer, hein, ça... On a le droit de rêver encore. Quand même. Par là-bas, il y a une autre porte. Je me demande vers où elle mène. Bon, je vais pas trop m'aventurer par là-bas. J'ai pas envie d'aller plus vite que les musiques. Ok, pour une pio. Très bien. Oui. Graines de buisson humide. C'est joli. C'est des jolies fleurs. J'aimerais bien mettre des petits buissons comme ça un peu partout. Ça va exploser. Ok. Je suis pas paniqué là. Vous avez vu là, j'ai été un peu plus calme que d'habitude. Je commence à prendre le coup de main. Capture hebdo numéro 8. Cette semaine, nous vous présentons la Love Ball dans notre rubrique consacrée aux Pokéball insolites. Cette Pokéball permet d'attraper plus facilement des Pokémon masculins lorsque celui-ci vous accompagne... lorsque celui qui vous accompagne est féminin et inversement. Et vous, avez-vous déjà eu l'occasion de la tester? Je crois que j'ai jamais utilisé la Love Ball. Vous pouvez désormais utiliser la réaction cœur. Très bien. Oh, c'est mignon. C'est tout chou. Ouais, en gros, la Love Ball, ça permet de capturer plus facilement le Pokémon qui a le sexe opposé au Pokémon qu'on a envoyé en combat, quoi. C'est très situationnel et pas si dingue, quoi. Après, pour ceux qui veulent capturer des Pokémon avec une Pokéball qui a un cœur qui a un cœur dessiné dessus, ça peut être intéressant, quoi, mais c'est tout. Ok, méthode pour les perchoirs, ça c'est bien. Là, il y a un arroseur automatique. C'est cool. Mais il lui fallait pas de l'eau. Oh, du blé. Oh, trop bien. Ça, c'est quoi? C'est des navets? J'arrive pas à savoir ce que c'est. Hop.
Hop, on récupère le blé. Ouais, il faut de l'eau pour que ça fonctionne. J'imagine que si on suit ce chemin-là... Alors, c'est pas ce que je voulais faire. Hop. Je pense qu'on a moyen de... Oh, on a moyen de faire un truc très stylé. Si on va jusqu'au bout du truc. Zoup. Regardez là-bas, il y a de l'eau qui coule. Et en le remontant au fur et à mesure, j'ai tout cassé. Du coup, ça va faire un truc très stylé. Hop, on suit l'eau. Attention. Là, ça remplit tout. Oui. Youpi. Ah, mais en fait, il y avait de l'eau aussi, ici. J'avais pas capté. Ah bah, c'est super. C'est tout beau. Hop. On va pouvoir faire des belles plantations par ici. Hop. Très bien. Par contre, c'est une zone un petit peu chaotique, j'ai l'impression. Voilà. Pourquoi il a pas voulu envoyer de l'eau? Si, c'est bon. Bon bah c'est cool. Est-ce que c'est ça les sacs? Ah oui. Hop. Sac de sable. Ok. Il faut qu'on en trouve encore un. Et on aura tout ce qu'il faut. Hop. Qu'est-ce que c'est que ça? 3 morceaux de fer, très bien. Bon là le fer j'en ai plus que ce qu'il me faut hein. Honnêtement. Hop. Vous avez ramassé l'écrit d'être humain intitulé Genèse de l'appli Pokévie. Pour que tout le monde puisse participer à la création d'un environnement adéquat pour les êtres humains et les Pokémon, nous avons créé une application spéciale avec les fonds et la main d'œuvre de la Fondation. L'application est accessible à toutes et tous sur les PC des centres Pokémon. Tout le monde peut désormais contribuer en arrosant la terre desséchée et en plantant des graines. Tous les gestes qui rendent les Pokémon heureux, même les plus simples, sont récompensés avec des pièces virtuelles échangeables contre des articles en tout genre. Créer une application était une première, et ce ne fut pas une mince affaire. Mais grâce aux efforts de toutes les personnes impliquées, ce projet a enfin pu voir le jour. Cette application, nous l'avons appelée Pokévie. Très bien. Très bien. Rien de plus à ajouter là-dessus. Et du coup, je pense pas que ça a empêché la catastrophe d'arriver. Hein. Parce qu'il y a plus d'êtres humains et les Pokémon reviennent petit à petit seulement. Donc, je me souviens qu'il y avait ce projet là d'envoyer les humains dans l'espace et un truc secret pour préserver les Pokémon ou je sais pas quoi. Hop. Où sont les sacs? Ils sont là. Voilà. Normalement, là, ça va nous faire une zone pour attirer ma chopper. Encore un entraînement en hautes herbes. Très bien. C'est pour ma chopper et un autre Pokémon un peu plus rare. Et j'ignore lequel. On verra. De toute façon, le premier qui arrivera, ce sera très certainement ma chopper. À mon avis, c'est un peu scripté. Ou alors carrément scripté. Hop. C'est joli en tout cas, l'herbe un petit peu plus foncée et tout. Hop. Attention, le suspense. Est-ce ma chopper? Eh oui. Yeah. Ah oh. Pourquoi il me frappe celui-là? Oh, ça fait longtemps que tu me regardes m'entraîner. T'as vu, je conne fort, hein. En vrai, ça a pas eu l'air de t'impressionner plus que ça. Je parie que t'en as vu d'autres. Bah, mate un peu ça. Ya. Oh. Alors. Pff, toujours rien. Ouais, bon, de toute façon, j'étais pas à fond. J'étais même pas à la moitié de ce que je peux envoyer, en vrai. Chelou, lui. Machopper, le Pokémon Colosse, il aide les humains dans les travaux de force. Il n'y a aucun scrupule à avoir, car elle est ravie de pouvoir faire travailler ses muscles. Ok. Bip bip bip, Pokémon a un message pour vous.
Votre Pokédex, pardon. Un message pour vous. Vous avez découvert de nombreux Pokémon, nous vous offrons cette méthode en récompense. Laquelle? La méthode pour confectionner des blocs de sol herbu. Très bien. Ouais, tu veux que je te file un coup de main? Bah franchement, il y a un max de trucs que je sais faire. T'as vu comment je suis balèze? Tu les as vus mes muscles? Sauf que mes muscles sont pas encore éveillés là. Il va falloir que je me chauffe un peu avant. Tu vas t'entraîner avec moi? Ah, mais avant ça, on a besoin d'un endroit assez grand pour qu'on puisse se défouler. Ok, je sais, suis-moi. Vas-y, je te suis, hein. Par ici. Qu'est-ce qu'il veut me montrer encore celui-là? J'ai pas confiance. Il a l'air un peu chelou. Attends. J'ai mis un petit arbre. C'est le bazar ici. Cet endroit serait parfait, mais c'est un peu le bazar là. Ok, alors voilà comment on va s'échauffer. Moi, je vais prendre des poses de muscu qui en jettent un max. Et toi, bah t'as qu'à ramasser des pierres. Faudra que tu en ramasses 5, ok. Alors au boulot. Écoute, vas-y. 3. Donc lui, juste, il fait le beau, il fait des... Pendant que moi, je suis juste en train de ramasser des cailloux. Regardez! Il fait vraiment ça! C'est un malade. Faut l'enfermer, ce type, hein. Je crois qu'il manque une pierre. Ah, j'avais pas vu ça. Je peux pas l'aspirer. 3 ensembles de ballons de baudruche. Oh, ok. Où est-ce que je peux trouver un autre caillou? Hop. C'est trop bizarre là les caisses ici. Ah, non en fait c'est pas bizarre du tout, il y avait rien. Je vais remettre la terre, pardon. C'est pas ce que je voulais faire. Terre sédimentaire. Ici. Non, je peux juste ajuster la hauteur. Voilà. Beau travail. Oh, ça y est, t'as ramassé toutes les pierres, nickel. On peut bouger comme on veut maintenant. Il reste plus qu'à enlever cet énorme rocher. Bon. On dirait que c'est le moment que je te montre ce que ça donne quand j'utilise force. Admire un peu le spectacle. Ouh. Ah. Ya. Puf. Alors, atteindre un tel niveau de forme physique demande énormément d'efforts. Vas-y. Oh. Les gros muscles. Ça avait appris force. Force et honneur. Quoi? T'as appris force juste en me regardant faire? Me raconte pas de salade, les muscles ça se gagne pas en un jour, hein. Sérieux, tu peux vraiment utiliser force? On dirait bien. J'aurais dû répondre, je suis trop balèze. Oh dis donc, quelle assurance! Pourquoi tu ferais pas une petite démonstration alors? Essaie de bouger ce rocher en utilisant force. Voyons voir. Regarde là-bas, il y a tout un tas de rochers qui ressemblent à celui-là. Vas-y, essaie de le transporter jusqu'à l'endroit où sont les autres. Je peux faire ça, c'est vrai? Maintenez appuyé pour utiliser force. Quoi? Sérieux? Ok, je pensais qu'il fallait au début sélectionner une capacité pour l'utiliser, mais en fait, non. Ça va, c'est plutôt intuitif. J'ai l'amené tout là-bas. Ouah, tu gères! Attends. Je le mets au fond comme les autres. Bon, je peux pas le mettre plus au fond que ça. Comment? T'assures trop? T'es vraiment capable d'utiliser force? C'est incroyable. Puisque c'est comme ça, j'accepte de t'aider. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Faudrait pousser le PC dans son Pokémon. Faut que je bouge ce PC méga lourd, c'est ça? Ok, je m'en occupe, je vais utiliser force et te régler ça en deux temps, 3 mouvements. Attends une minute. Toi aussi, tu peux utiliser force maintenant. Pourquoi tu fais pas toi-même? C'est vrai, ça. Y'a pas de secret, tu veux t'améliorer, il faut pratiquer. De mon côté, je vais continuer à m'entraîner dur, histoire de pas perdre face à toi. Ah, on peut faire pivoter les éléments aussi. Bon, en fait, c'est le même truc que dans Animal Crossing, hein. Pour les objets. Je suis mort. Voilà, bien rangé ici. Hop. On va aller ranger le centre... Enfin, le PC. Hein. C'est vrai qu'on a plus trop besoin de lui.
Mais au moins, il nous aura appris à utiliser force. Hop. Et oh! Oh, yes! Hop, on pousse, on pousse. Et voilà, clic. Bip bip bip, batterie rechargée. Toutes les fonctionnalités sont désormais utilisables. Oh oh oh! Il semblerait que que le PC fonctionne. Bien, ne perdons pas de temps et jetons-y un œil. C'est parti. C'est bien collinangle la zone. Bienvenue au centre Pokémon. Dans ce centre Pokémon-ci, vous pouvez aussi relever des défis afin d'améliorer la qualité de l'environnement. Chaque centre Pokémon propose ses propres défis. Faites de votre mieux et relevez-les tous. Les pièces Pokévie obtenues à l'issue de chaque défi peuvent être utilisées dans tous les centres Pokémon. Ouais, bon, ça on connaît. Mais sans doute également possible d'obtenir des objets utiles grâce à ce PC. Toutefois, ce centre Pokémon est lui aussi bien délabré. Avec l'appui des Pokémon de cette ville, nous pourrions le remettre en état un jour. Cela me ferait si plaisir. Bah oui. D'ailleurs, la dernière fois, j'avais commencé la reconstruction de l'autre centre Pokémon. Je pense que depuis hier, c'est terminé. Je suis pas allé vérifier. À Grismer. Hop. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai dans la boutique? Faut que je vois si j'ai des nouvelles choses ou pas. Genre des nouvelles méthodes, des trucs comme ça. Nope. J'ai pas l'impression. As-tu trouvé quelque chose? C'est un soulagement de voir que le PC fonctionne désormais, mes tableaux. As-tu trouvé une trace de la présence des êtres humains? J'allais dire des êtres Pokémon. Pas vraiment. Je vois, et ma Chopper semble ne penser à rien d'autre qu'à ses muscles. Le mieux serait que nous rencontrions un Pokémon qui connaît bien les êtres humains. Oui, est-ce que quelqu'un m'entend? Attends, as-tu entendu une voix toi aussi? Excusez-moi, il y a quelqu'un? Ah, je pense que ça doit être le Pokémon coincé dans un tonneau. Ah, cette fois, c'est sûr, quelqu'un est en train de crier. Je crois que cela provient de cette direction. Oui, je l'ai vu tout à l'heure. C'est quelqu'un de coincé ici. Désolé, je l'ai croisé un petit peu avant. Ça vient d'ici. Au secours, aidez-moi! La voix provient de là, tout au fond. Il y a plein de choses disséminées un peu partout, alors fais preuve de prudence. Non mais vous le donnez. Un petit effort! Au secours, aidez-moi! On dirait qu'il y a quelqu'un à l'intérieur de ce tonneau. Oui, ça fait un petit moment que je l'ai remarqué. Excusez-moi, il y a quelqu'un? Mais qu'est-ce que... Un tonneau qui parle? Bien sûr que non, c'est pas un tonneau qui parle. Vous avez devant vous le plus grand talent culinaire de toute la ville. Comment? Mais alors, seras-tu un être humain? Que fais-tu à l'intérieur de ce baril? À ton avis, quand j'ai ouvert les yeux, il n'y avait plus personne. Alors bien entendu, la première chose que j'ai faite, c'est chercher quelque chose à manger. Mais comment as-tu fini dans ce tonneau? En général, quand un tonneau est suspendu comme ça, c'est qu'il contient quelque chose, non? Alors je me suis dit qu'il renfermerait sûrement de la nourriture, sauf que... Quand j'ai voulu y entrer, pour vérifier, je n'ai pas réussi à en sortir. Eh bien, quelle gourmandise. Pas du tout, c'est uniquement pour mes recherches en cuisine. Moi, je pense que le Pokémon qui est coincé là-dedans, c'est un Goinfrex. Je pense. C'est la petite évolution de Ronflex. Quoi qu'il en soit, il est possible qu'à l'intérieur de ce tonneau se trouve un être humain. As-tu une idée pour l'aider à sortir de là, mes tableaux? On pourrait couper la chaîne. Quoi, vous voulez faire ça? Mais qu'est-ce que vous attendez alors? Coupez-la! Oui, je pense que cela devrait fonctionner. Utilise ta capacité et fais-nous une coupe bien nette. On va essayer, mais bon. Est-ce que c'était le scénarium qui nous empêchait de le faire? Non. Clang. Oh, ta capacité à rebondir sur la chaîne sans la couper, mes tableaux. Hein, quoi? Vous n'avez pas réussi à couper la chaîne si j'ai bien compris? Eh bien, j'aurais bien fait de vous faire confiance. Il est plus solide que ce que j'imaginais. Par contre, il a un sale caractère, le Pokémon coincé là-dedans. Elle est encore plus solide que ce que j'imaginais. Eh ben, t'as beau te démener, la chaîne n'est pas brisée. Tu te sens faible, peut-être? Manges-tu à ta faim? Je ne pense pas que tu sois la personne la mieux placée pour parler. Pour briser une chaîne aussi résistante que cela, ce n'est pas un simple repas qui peut faire la différence. Il ne faut pas sous-estimer la puissance de la nourriture. Le repas multiplie l'énergie des gens par 100. Autant dire qu'avec des capacités aux effets multipliés par 100, cette chaîne n'aurait pas fait long feu. Qu'est-ce que tu racontes? C'est un peu fort venant de quelqu'un qui est coincé à l'intérieur d'un tonneau. Mais c'est la vérité! Oh là là, comme c'est irritant. Je sais, et si je vous apprenais à faire la cuisine? Enseignement, ça me connaît.
Je peux pas garantir une multiplication d'énergie par 100, mais 10 me semble faisable. Nous, cuisiner Qu'en dis-tu, Métablou? Ce n'est peut-être pas une si mauvaise idée. Il faut bien admettre que tu sais faire un peu de tout, comme le faisaient les êtres humains. Souhaiterais-tu essayer? Oh oui. Je savais que ça te tenterait. Un grand merci à toi. Commençons par une salade dans ce cas. Ouvre grand tes oreilles. Je vais te chanter la recette. Ah. Peut-être un rondoudou alors. Il y a une chanson? Sors ta plus belle planche à découper. Tchac tchac tchac. Les feuilles tu dois couper. Ah mince, j'ai pas chanté. Je sais pas comment je pourrais le chanter. En fait, y a pas de mélodie qui accompagne le truc. Bon. Je vous laisse imaginer une chanson, hein, du coup. Dispose-les dans une assiette et hop, ta salade est prête. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une des chansons de la salade. La recette est pour le moins laconique, non? C'est parce que c'est pour les novices. En premier lieu, il faut se munir d'une belle planche à découper. Ensuite, il faut disposer des feuilles dessus, puis les découper, et voilà, c'est prêt. Nous pourrions peut-être utiliser du bois pour fabriquer une planche à découper. Non, le résultat serait beaucoup trop grossier. Il faut absolument que la planche à découper soit lisse et bien douce. C'est indispensable pour manier les aliments avec délicatesse et faire ressortir leur saveur. Cette requête est bien exigeante. Il nous faut donc un Pokémon capable de découper du bois finement et délicatement. Et Flèche pourrait bien être le Pokémon de la situation. Pourrais-tu aller chercher et Flèche, mes tableaux? Et Flèche affectionne ce type de lieu de vie. Montre-moi. Et Flèche est l'évolution de Brindibou. Que dis-je? Du Goat Brindibou. Aux herbes avec rocher et sapin. Ah oui, d'accord, toujours plus. Bon. Il nous faut un sapin, un rocher et des hautes herbes. Facile. On a à tous les coins de rue. Donc là... Qu'est-ce que c'est comme arbre? Non, c'est pas ce qu'on cherche. D'ailleurs, ça, je peux les pousser. Et boum. Faut que je trouve un sapin. Est-ce que tu es un sapin, toi? Non. Tu n'es pas un sapin. Là-bas, je crois qu'il n'y en avait pas. Donc ouais, faut que j'aille regarder par là-bas. Ah, là-bas, il y a un rocher, près d'un sapin. Je peux peut-être l'approcher un petit peu. Vas-y, on va faire ça. Oh, oui. Oh, oui. Est-ce qu'on peut déplacer les arbres ou pas en les poussant, vous pensez? Non, ça fait juste un coup de boule. Ok. C'est jamais, hein. Franchement... Oh, oui. Voilà. Non, c'est bon, tu peux t'arrêter. Hop. Hop. Et le dernier. Hop. Et voilà le travail. C'est joli. Il n'y a plus qu'à attendre qu'un flèche se pointe. Hein. Oh là là, le goat. À mon avis, il va pas mettre bien longtemps à se pointer. En attendant, qu'est-ce que je peux faire? Quelques arrosages de... de la zone. Je sais pas si ça se dit arrosage, je crois pas. Peut-être que si. Hop. Allez, on mouille tout. Hop. Ah. J'ai la dalle. Je me demande c'est quoi la catastrophe météorologique de la zone. Est-ce que c'est encore de la sécheresse ou pas? Parce que j'ai un peu l'impression que c'est ça. Mais en même temps, tout n'est pas desséché. Donc, j'ignore qu'est-ce que ça peut être. Je ne sais pas du tout. Alors, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Je voulais me faire un petit chemin pour escalader la montagne, parfait. Vous avez obtenu 5 graines de haricots, très bien.
Faudra remettre sur pied ces petits champs de blé. Hein. Enfin, pas juste de blé d'ailleurs. Juste ces champs. Hop. Allez, aspire-moi tout ça. Ça met du temps à arriver, il est timide. Faut l'encourager. Et flèche, et flèche. Bon, en attendant, qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez ramassé les cris d'êtres humains intitulés Nouvelle source chaude. Le 8 de ce mois, les bains publics de la zone 7 inaugurent une nouvelle source chaude artificielle. Il se dit que ces eaux possèdent les mêmes vertus que celles des sources de Vermilava dans la région de Hoenn. Si bien qu'il serait question d'en installer dans toutes les zones. Ok. Très bien, très bien. Hop. Ça, il faut que je récupère. Comment je fais? Est-ce qu'il faut que je fasse ça? Ouais. Il y avait un endroit où il y avait de la mousse. Et ça pouvait faire une zone. Pour un Pokémon, je sais plus lequel. J'aimerais bien retrouver l'endroit. Ici. Hop. Le coin moussu a été restauré. Ah oui, c'était pour Ambrilex. C'est ça. Je kiffe trop Ambrilex. Mais je pense que c'est un peu à cause de l'animé. Genre dans le dessin animé Pokémon, à un moment il y avait Sacha et compagnie qui avaient croisé un Ambrilex. Non, c'est pas ça, je crois que c'est même pas ça. Je crois que Sacha avait eu un œuf d'Ambrilex. Et il s'en était occupé, c'était devenu un petit Ambrilex tout timide. Il s'en occupait et à un moment il l'a relâché. Ou alors il l'a redonné à sa mère ou je sais pas quoi. Je sais plus trop ce qui s'est passé. J'étais trop deg parce que je voulais trop que Sacha il garde Ambrilex et qu'à la fin il ait un Tyrannosif. Ça m'aurait trop fait kiffer. Parce que le Tyrannosif est trop stylé comme Pokémon. Qui est-ce? Je me demande bien. Wouhou! Et flèche! Gotask. Simplement le Goat. Qu'est-ce que j'ai là? Flop flop. T'es qui toi? Attends 2 secondes. J'ai un truc là. Flop flop. Ok, parfait. Je peux pas me présenter si mon plumage n'est pas impeccable. Bref, maintenant que je suis présentable, c'est un plaisir de faire ta connaissance. Et Flèche, le Pokémon plume acérée. Ce Pokémon narcissique accorde énormément d'importance à la propreté. Il refuse parfois d'obéir si l'on ne le prend... Oula. Il refuse parfois d'obéir si l'on ne prend pas grand soin de lui. Compliqué à dire tout ça. Qu'est-ce que la beauté? Salut Métamorphe, qu'est-ce qui t'arrive? Tu me regardes avec une telle intensité. Oh, je sais. Je te demande ce que... Non, il aurait pas été comme ça les flèches. Il aurait pas bégayé. Je te demande ce qui définit la beauté, et tu aimerais parler de ce qui forge nos goûts en matière d'esthétique. Tu saurais faire une planche à découper? Pardon, tu veux juste une planche à découper? Je vois. Intéressant. Et si tu t'adresses à moi, j'imagine que c'est parce que tu veux avoir la plus belle des planches à découper. Ça ne devrait pas être trop compliqué pour moi. Cela dit, pourrais-tu répondre à une de mes demandes avant que je m'occupe de la tienne? En fait, j'ai toujours voulu avoir un perchoir. Le genre de perchoir qui pourrait mettre en valeur l'élégance naturelle de ma silhouette. Tu vois le genre? Tu penses que tu pourrais installer un perchoir à proximité de mon lieu de vie? Bah écoute, pas de soucis, il me semble que j'ai appris le craft il y a très peu de temps. Donc on va te faire ça. On va te faire un petit perchoir et puisque t'aimes bien la musique, on t'a mis un petit... une enceinte dans le coffre. Et... Pardon, j'essaie de faire une sorte d'imitation de Pimp My Ride, mais... Je trouve que c'est un petit peu loupé. Alors... Perchoir. Ouais. Super. On va lui apporter tout ça. Il va être content. Et Flèche, j'ai une bonne nouvelle. Regarde. Hop. Ça devrait te plaire, ça. Génial, merci d'avoir installé un joli perchoir près de chez moi. On sent bien que tu as fait cet objet rien que pour moi, je te remercie. Ok, oui.
À mon tour de tenir parole et de t'apprendre comment confectionner une belle planche à découper. Le secret, c'est de couper le bois avec délicatesse. Observe bien les mouvements soigneux de mes ailes, aussi déterminés qu'élégants. Hop, hop, hop. Et voilà, je crois que ça devrait faire l'affaire. Je dis ça, mais je n'en ai jamais fabriqué avant. Ah ouais, juste il se la pétait, quoi. Quel... Si tu as besoin de bois, je peux en fabriquer. Je le taillerai pour toi. Ok, très bien. Mais je crois que j'ai déjà tout ce qu'il faut. Hop. Allez, c'est parti. Chaque fois, j'ai l'impression que la table de craft, elle est par là. Alors qu'en fait, elle est juste ici. N'importe quoi. Fait peur celui derrière. Hop. Voilà. Ah. Il y a encore Oh et Lugia dans cette zone? Hop. Dis Métamorphe, j'entendis dire que tu allais préparer une salade. Et dans une salade, il y a plein de feuilles, c'est ça? La chance, moi aussi j'aimerais bien en manger. Je peux t'en donner. Pour de vrai, génial, dans ce cas, je me dois de t'aider. Préparons cette salade ensemble. On peut cuisiner avec Flambino. Ok. Ah, il y a Oh. C'est marrant. Dans la première zone, il y a les deux. Dans la deuxième, il y a juste Lugia. Et dans la troisième, juste Oh. J'ai l'impression que c'est un truc comme ça. Ouais, je vais plutôt mettre la planche à découper vers la cuisine. Par ici. Hop. Vas-y, je vais le mettre là. Hop. Donc, les feuilles, j'ai. Et c'est tout. Cuisiner. Attends, on va en cuisiner plus que un, on va faire 2. C'est parti. Vous avez préparé 2 salades simples. Nice. Chouette, la salade est prête, elle a l'air trop bonne. Qu'est-ce qu'on attend? Bon appétit. Je compte. Je le savais, c'est succulent. Il faut que tu en manges toi aussi, Métamorphe. Nice. Bah écoute, allons-y. Wow. En mangeant, vous avez amélioré la capacité feuillage. Bah c'est bien. Manger une salade améliore la capacité feuillage? C'est sûrement parce qu'on y a mis du cœur. La nourriture, c'est pas simplement délicieux, ça a aussi des pouvoirs insoupçonnés. Il faut le dire au professeur et à tout le monde. En mangeant une salade, vous avez amélioré la capacité feuillage. Maintenez Zedder pour l'utiliser sur une zone plus grande. Vous pouvez aussi l'utiliser sur de l'eau pour faire pousser des plantes aquatiques, ou sur des surfaces dures ou des sols rocheux, pour faire pousser de la mousse. Vous pouvez créer une plus grande variété d'habitats. Nice. Bah c'est bien, mais ça n'arrange pas notre souci de découpe. C'est incroyable, Métamorphe mangerait une bonne salade. Et bim, sa maîtrise de feuillage s'est améliorée et d'un coup... Non, c'est amélioré et d'un coup. C'est chouette la cuisine, franchement. Hihihi, alors n'avais-je pas raison? Qu'arrive-t-il lorsque la maîtrise de feuillage s'améliore? Apparemment, ça permet de faire pousser des feuilles sur du sol aussi dur que de la pierre. Hihihi, il faut dire qu'une salade se compose principalement de feuilles, c'est donc bien normal. C'est extraordinaire, je conviens, mais une question m'est de l'esprit. En quoi cela va-t-il nous aider à trancher cette chaîne? Elle semble bien solide. C'est la question que je me pose depuis tout à l'heure. Ça va pas nous aider dans notre problème. Eh bien... Pour cela, attendez de voir la suite du menu. Nous allons maintenant pouvoir sortir de ce pétrin. La suite? Mais pourquoi n'en as-tu pas parlé avant? Souhaites-tu rester dans ce tonneau éternellement? Un bon repas commence toujours par une entrée, non? Bref, peu importe, voici une autre chanson. Hop hop hop, faisant cuire du bon pain. Pétrissons bien tout ce blé. Faisons-le cuire dans un four à pain, et voilà, c'est prêt. Si je comprends bien, il nous faut à présent du blé et un four à pain. C'est quoi un four à pain? Comment ça se fabrique? Bien, je dois l'avouer que j'ignore moi aussi. À mon avis, on va devoir recruter un autre Pokémon. Comme son nom l'indique, un four à pain est un four. Il est rond et fait en pierre. Allume un feu à l'intérieur pour y faire cuire du pain, tu verras de jolies volutes de fumée s'en échapper. C'est dur et rond, ça contient du feu et ça laisse échapper de la fumée. Ça me rappelle Chertor. On pourrait peut-être lui demander de nous apprendre à fabriquer un four à pain alors.
Eh bien, j'ignore si les choses fonctionnent ainsi. Qu'en penses-tu, mes tableaux? Je peux toujours lui demander. En effet, d'autant que nous n'avons aucune autre piste en vue. Alors pourquoi ne pas tenter le coup? Pars donc à la recherche de Chartor, qui sait, son aide pourrait nous être bien précieuse. Chartor adore les sources chaudes qu'on trouve dans les gaufres... Dans les gaufres. Qu'on trouve dans les grottes, ça lui plairait bien de vivre dans un endroit comme ça, je pense. Donc, source chaude moussue, ok. Bon, j'avais fait un truc pour Ambrilex, mais c'est plutôt pour Chartor qu'il va falloir faire quelque chose. Oui, à présent faire pousser de la mousse sur des surfaces dures telles que les pierres et les rochers. Très bien. Mais je pense qu'on va faire ça plutôt la prochaine fois. Parce que, en fait, j'avais mal capté. C'est plutôt demain que je vais pouvoir faire un gros stream. Là, là au final, je vais devoir m'arrêter. Hop. Bon. En tout cas, c'était court comme stream, mais intense. On continuera évidemment l'exploration demain. Hop. Voilà, la petite full cam. Hop. Merci à tous d'avoir suivi ce petit stream. On se retrouve du coup demain pour un vrai gros stream. À la prochaine. Ciao.